L'édito éco Nicolas Bouzou. Il y a quelques mois seulement, on s'inquiétait de la hauteur du mur de dette qu'accumulaient les entreprises à cause de la crise. On redoutait une vague de faillite, un raz-de-marée de licenciements. On filait comme ça les métaphores de catastrophes naturelles. Aujourd'hui, la reprise économique est flamboyante. La France est en tête de la zone euro en termes de croissance. Cette vigoureuse reprise, est-ce qu'elle vous rend optimiste pour la santé des entreprises françaises ? Ah oui, elle me rend très optimiste, mais je pense en réalité que c'est la très bonne santé des entreprises françaises qui explique en très grande partie la reprise et puis surtout, on l'espère, sa pérennité. Alors déjà, la première chose, c'est que les entreprises françaises aujourd'hui sont incroyablement rentables. Quand on regarde leur taux de profit, ils sont au plus haut depuis que la série de l'INSEE existe, c'est-à-dire 35%, depuis 70 ans. Ensuite, elles sont très liquides, c'est-à-dire qu'elles ont énormément d'argent sur leur compte. Alors vous l'avez dit, Dimitri, en réalité, c'est l'argent des prêts garantis par l'État, ces fameux PGE, ce sont des prêts bancaires qui sont garantis par l'État, qui ont été mis en place pendant la crise, mais qui permettent aux entreprises de disposer d'abondantes liquidités. En fait, le paradoxe, c'est que c'est grâce à la crise que les entreprises françaises sont dans une situation historiquement bonne, parce que on les a tellement aidées qu'aujourd'hui, elles sont dans une situation extrêmement favorable. Donc elles ont beaucoup de cash, mais elles sont aussi très endettées quand même, Nicolas. Elles sont très endettées, vous avez raison. La France est l'un des pays où les entreprises sont les plus endettées parmi tous les pays de l'OCDE, mais je voudrais faire deux remarques rassurantes sur ce sujet. La première chose, et ça ce sont des chiffres de l'Institut Rexecode, 60% des entreprises n'ont pas utilisé leur PGE, elles les ont pris par mesure de sécurité, mais elles ne l'ont pas, exactement, mais elles ne l'ont pas dépensé. Et la deuxième chose, ce sont aussi des chiffres de Rexecode, c'est que aujourd'hui, simplement 5% des entreprises craignent d'avoir des difficultés à rembourser ces PGE. C'était 8% il y a quelques semaines. Autre point très important, et ça c'est une étude absolument passionnante du Conseil d'analyse économique, si les entreprises dans leur ensemble sont dans une très bonne situation, il faut regarder un petit peu dans les détails. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément les plus petites entreprises qui sont dans la situation la plus défavorable. En fait, ça dépend des secteurs. Prenez un secteur comme le tourisme, par exemple, donc secteur qui n'est pas entièrement reparti. Vous avez de grandes entreprises qui n'ont pas bénéficié d'énormément d'aides, elles n'avaient pas accès au fonds de solidarité par exemple, et elles sont dans une situation défavorable. Donc attention aux généralités, il faut vraiment regarder les choses dans les détails. Idem spatialement, d'ailleurs Paris va beaucoup plus mal en ce moment que la province. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, tout ce que vous venez de nous dire ? Écoutez, globalement, ça veut dire quand même qu'on peut être relativement optimiste. On a fait sans le vouloir une politique de l'offre extrêmement dynamique. L'investissement repart déjà très fort, 10% sans doute cette année, et cet investissement, c'est la clé d'une reprise durable, parce que c'est ça ce qui permet aux entreprises de s'équiper en numérique, en intelligence artificielle, en robots. Alors on va voir ce qu'il y aura dans le plan d'investissement qui va être annoncé par le président de la République d'ici quelques heures, mais enfin très honnêtement, ce sont les chiffres qu'il dit, c'est la réalité qu'il dit. Pour l'instant, on peut dire quand même bravo la France. Merci Nicolas. Tiens, est-ce qu'il y aura des gigafactories dans le plan d'investissement à propos de J'espère. Ouais, on espère. En Allemagne, Elon Musk vient d'inaugurer celle de Tesla à Berlin. Alors ce qui est drôle, c'est que c'était très contesté. Il a invité 27 000 personnes du voisinage pour visiter le site qui quand même a été construit sans jamais avoir reçu de permis de construire. Magnifique. 7h19.